Bonjour à tous. In today's segment, we focus on a Dans la chronique d'aujourd'hui, nous misons sur une ville particulière du Maroc. Si vous êtes déjà allé sur Pinterest ou Instagram, alors vous connaissez tout de la célèbre ville bleue du Maroc, Chefchaouen, surnommée la perle bleue du Maroc. C'est un endroit magique où vous serez perdu avec votre caméra. Une célèbre légende raconte que les couleurs de cette ville située dans le nord du Maroc calment les douleurs telles que la pression sanguine en quelques secondes. Elle est perchée sur les montagnes du Rif et crée un paysage dynamique à son approche, le tout dans une atmosphère éthérée. Chefchaouen a été fondée en 1471 avec la construction de sa Kachba et forteresse qui protégeait des Portugais. De nombreux Juifs s'y sont installés à l'époque médiévale et l'Espagne l'a conquise au début du XXe siècle, donnant une inflexion espagnole toujours présente. L'histoire nous dit que pendant l'Inquisition espagnole, des milliers de Juifs se sont enfuis de l'Europe et ont été forcés à pratiquer le christianisme. Ils finirent par s'immiscer dans Chefchaouen et peignir tous les murs en bleu, couleur de la diversité dans le judaïsme. Le bleu doit représenter la paix, la sécurité et le pouvoir du ciel. Dans cette version de l'histoire, les murs bleus s'étendent rapidement jusqu'à l'extérieur du quartier juif de la ville, à tel point que toute la ville en rayonne. Selon les locaux, la couleur bleue repousse les moustiques, mais je suppose qu'ils prennent ce bleu pour de l'eau claire et s'enfuient au loin. Ce qui donne une idée sur le fait que les différentes nuances de bleu gratifient la ville de fraîcheur pendant l'été. Il y a beaucoup d'histoires selon lesquelles ces bâtiments ne sont bleus qu'en couleur, mais l'historien Moulay Ali Raïsouni croit qu'il a la réponse. Regardez. Ce que l'on appelle la couleur bleue de la ville de Chefchaouen n'a pas toujours été le cas à Chefchaouen. Cela s'est passé il y a environ 30 ou 40 ans, juste pour promouvoir le tourisme. La ville, comme toutes les autres villes, a été construite en blanc avec un peu de bleu clair. Pour que Chefchaouen ait une grande marque et devienne une attraction touristique, les intellectuels de la ville l'ont surnommée la ville bleue. Les résidents de la ville se sont lancés depuis des décennies dans le tourisme local et international, ainsi que dans la vente de leurs produits locaux. Et pendant que d'autres villes marocaines, telles que Casablanca et Marrakech, ont été infâmes avec des touristes au cours de ces dernières années, Chefchaouen a établi des bases pour visiteurs locaux et internationaux. La ville dépend de l'industrie et du tourisme traditionnel. Pour l'industrie traditionnelle, il y a le bois, y compris le bois naturel, et le bois sculpté, la laine et le cuir. L'économie de la ville dépend du tourisme. Les touristes viennent de tous les pays, de l'extérieur du pays comme de l'intérieur. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Je suis sûre que tout le monde a vu des photos sur Internet, mais les photos ne lui rendent même pas justice. Les photos sont belles en elles-mêmes, mais attendez d'être ici en personne. C'est magnifique. Je suis très chanceuse de pouvoir rester ici les prochaines nuits. J'ai un hôte formidable qui nous fait visiter la ville. Je mange bien, me fais de bons amis et j'apprécie vraiment mon séjour ici. Je suis très détendue, c'est ça l'essentiel. À côté des attractions et activités naturelles à proximité, comme les randonnées dans les montagnes et les visites des cascades d'Akchour, Chefchaouen offre la possibilité de se déplacer ou errer dans la ville et admirer les scènes pittoresques qui se dévoilent à mesure que vous descendez les marches. En dehors de l'hospitalité du peuple marocain, les aventures que vous aurez, le plaisir de jouir de la paix d'un pays africain, la possibilité d'améliorer votre connaissance d'une culture unique, cette belle ville vous offrira beaucoup plus. Rien qu'en écoutant ce qui a été mentionné, vous vous sentez déjà épuisé. Une visite dans un hammam vous conduira directement sur votre rue bleue. La session de bain de vapeur marocaine est une très belle expérience. Avant de terminer, je vous donne quelques faits sur le Maroc. C'est le seul royaume qui reste dans la région du Maghreb. La proximité du pays avec l'Europe lui donne une grande influence européenne. C'est le meilleur endroit pour apprécier les environnements et les cultures de l'Afrique et de l'Europe. La cuisine marocaine est très diversifiée. Elle compte des plats de l'Europe, de la Méditerranée et de ses racines berbères. Nous savons tous que la plus grande industrie du film au monde est à Hollywood. Cependant, ce que vous ne savez pas, c'est que la deuxième plus grande se trouve au Maroc. Entre autres films tournés sur place, on peut compter Le Prince de Perse, Le Sahara et La Momie. C'est tout pour la rubrique Travel de cette semaine et à la semaine prochaine. Profitez des programmes.